Toujours plus de personnes enfermées au centre de rétention. 1324 en 2015, un peu plus l'année suivante et un bond significatif en 2017. Les 1500 étrangers en situation irrégulière qui ont séjourné ont été contrôlés pour la majorité d'entre elles sur la voie publique. Mais d'autres méthodes existent, des procédures dénoncées par la CIMAD. Une partie d'entre eux ont été interpellés dans les barrages parce que c'est une spécificité locale qui pourrait expliquer cette grosse différence entre les personnes qu'on a vues et celles qu'on n'a pas rencontrées, puisqu'il n'y a qu'en Guyane que ça existe, cette histoire de barrage. Après, il y a certainement aussi des personnes qui ont été interpellées dans les aéroports. Donc pour l'instant, en fait, la première question avant de pouvoir agir, c'est d'essayer de comprendre qui sont ces personnes. Seulement 12% des personnes placées en rétention n'ont pas été expulsées, soit par la grâce de recours auprès du juge des libertés, soit par décision de la préfecture ou encore pour des raisons de santé. Un enfermement réalisé dans de mauvaises conditions selon la CIMAD qui compare le lieu avec une prison. C'est des murs, des grillages du sol au plafond, des portes blindées, des policiers partout. C'est un centre qui est vraiment éloigné de Cayenne, avec un accès vraiment difficile, notamment pour les familles, pour qu'elles puissent rendre visite aux personnes enfermées. Donc voilà, c'est vraiment, on pourrait l'appeler une prison, mais ça ne porte pas ce nom, c'est un centre de rétention. La tendance à plus d'expulsions devrait se poursuivre en 2018. L'association dénonce le non-respect d'un article de la loi sur l'immigration votée en 2016, le référé liberté qui permet au juge du tribunal administratif de suspendre une expulsion dans la limite des 48 heures qui suivent l'interpellation. La durée moyenne de rétention en Guyane, en tout cas pour 2017, était de 1,8 jours. Donc en fait, on remarque ici qu'on zappe complètement cette partie. C'est pas neutre et c'est pas sans raison. Selon nous, on considère que ce sont clairement des stratégies en fait de détournement de la rétention et surtout des stratégies d'évitement de présentation aux juridictions. La préfecture sachant qu'elle va être sinon sanctionnée par ce même juge. Sur le podium des expulsions par nationalité, les Haïtiens arrivent en tête, viennent ensuite les Brésiliens, puis les Surinamais.